Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet espace, l'entretien que nous accordons au président national de la SADO, maître Jean-Claude Katende. Vous avez remarqué ce dernier temps des manifestations ça et là, des mécontentements, mais aussi des marches de soutien pour certains cas, notamment ceux qui réclament la libération de maître du colonel Eddy Kapent. Vous avez des réactions en rapport avec les ordonnances qui ont été prises par le président de la République nommant les mandataires des entreprises publiques, les invalidations des députés nationaux par la Haute Cour. Autant de questions qui font parler les salons de Kinshasa et de toute la République. Qu'en pense la SADO par rapport à toutes ces questions d'actualité du point de vue droits de l'homme? En tant qu'activiste de droits de l'homme, maître Jean-Claude Katende est notre invité de ce soir. Bonsoir, maître Jean-Claude Katende. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Jean-Claude Katende, les manifestations ça et là, au jour d'aujourd'hui, les invalidations par la Cour constitutionnelle, à votre avis, en tant qu'activiste de droits de l'homme, est-ce le fait pour aujourd'hui que nous avons eu l'alternance, que tout le monde estime qu'il doit parler, ou il y a des justes raisons qui poussent ces Congolais à pouvoir hausser le ton d'une manière que ce soit, de quelconque manière que ce soit? Je pense personnellement que nous, le peuple congolais, nous sommes en partie responsables si on regarde sur le plan formel de ce qui arrive, parce que nous n'avons pas donné au président Félix Tshisekedi une majorité qui pouvait lui permettre d'être dans un fauteuil confortable et lui permettre de pouvoir réaliser l'instauration d'un état de droit que lui et son parti, l'UDPS, ont toujours prôné depuis les années. Nous avons voulu, je l'ai dit encore sur le plan formel, parce que je ne vais pas entrer dans l'analyse des élections qui ont eu lieu l'année passée. Mais on ne peut pas passer, on ne peut pas justement passer cette question-là sans scruter ces élections qui, selon certaines personnes, sont biaisées, étaient biaisées. Et donc, nous ne faisons qu'assumer en fait les conséquences des organisations très mal organisées. Vous avez parfaitement raison. Et moi, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, les contestations en rapport avec les élections par-ci, par-là, c'est en fait des choses que nous devrions en fait prévoir, parce que les élections ont été mal préparées et leur déroulement n'a pas respecté toutes les procédures prévues par la loi électorale. Et donc, nous en sommes là. C'est pour ça qu'à l'époque, nous avons été courageux au lendemain de ces élections de demander tout simplement qu'elles soient purement et simplement annulées et qu'on puisse organiser des élections qui pouvaient bien permettre aux Congolais d'élire dans les meilleures conditions et de mettre le candidat qui serait élu dans une position confortable, d'être vraiment sûr qu'il a été réellement élu par le peuple congolais. Quand je dis réellement élu, c'est à la suite d'une élection documentée, c'est-à-dire où le candidat lui-même élu peut avoir une documentation qui prouve qu'il a été élu, et la CENI avoir une documentation qui prouve que c'est lui qu'elle a déclaré avoir été élu était effectivement élu. Et aujourd'hui, vous savez tous les problèmes qu'il y a autour de la documentation des résultats qui nous ont été donnés. Donc ça remet un peu en cause l'élection du président Félix Tshisekedi, le manque pour lui de ne pas avoir toute cette documentation-là. C'est pour ça que je dis que les élections de 2018 étaient presque dans les mêmes conditions que les élections qui avaient eu lieu au Kenya et qui ont été annulées par la Cour kenyane, parce qu'elle avait estimé qu'une élection, pour qu'elle soit régulière, il y a des procédures qui sont prévues, qui doivent être respectées. Je vous en donne quelques-unes. Les listes électorales doivent être affichées plusieurs mois avant. Mais nous avons constaté, pour ce qui concerne le Congo, que les listes électorales étaient affichées, si ce n'est pas le même jour
des élections était affiché à la veille. Ça veut dire en d'autres termes qu'on a privé plusieurs Congolais de leur droit de savoir où serait son nom, de savoir à quel endroit ils pouvaient élire. Et il y a beaucoup qui ne se sont pas retrouvés. Donc, ces procédures ont été violées. Deuxièmement, il y a les procédures qui sont prévues, par exemple, pour l'affichage systématique des procès-verbaux. Ces procédures n'ont pas été respectées partout. Je donne aussi les cas de procédures où les témoins de tous les partis politiques qui sont présents dans un bureau ou dans un centre de vote qui devaient signer, contresigner tous les procès-verbaux. Cette procédure n'a pas été respectée. Et même dans la transmission des résultats, on l'a fait par ISB, comme on nous l'a fait entendre. Donc, globalement, ce sont ces procédures qui permettent à ce qu'on arrive à la vérité des urnes. Ce sont ces procédures qui permettent à ce qu'on arrive à une élection juste et transparente. Or, ces procédures, nous avons tous vu. Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi, Shadari, ainsi que les autres, tous, on a vu que cette élection n'a pas respecté les procédures que nous, peuple congolais, nous nous sommes donnés au travers de la loi électorale. Mais nous avons quand même accepté et voté dans ces conditions-là. C'est pour ça que je dis toujours que quand un peuple se contente du minimum, on ne lui donnera rien. En quelque sorte, Jean-Claude Katende, vous soutenez que la Cour, qui aurait pu en son temps déclarer ou annuler l'élection, est en partie responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, la Cour, au lieu de rester sur le plan du droit, et la verser dans la politique. Est allée dans la politique, en raisonnant notamment en se disant, mais qui va être le président pendant cette période-là? Où est-ce qu'on va trouver encore de l'argent? Ça, ce n'est pas le rôle de la Cour. Le rôle de la Cour, c'est de dire le droit, et le rôle des politiciens, c'est d'appliquer les solutions qui sont présentées par la Cour. Ce qui est pathétique, c'est le fait que tous nous avons reconnu, mais personne n'a pris de courage. Et surtout la Cour constitutionnelle, où les juges auraient dû prendre leur courage pour démontrer que les procédures n'ont pas été respectées, et donc on ne peut pas aboutir à la vérité des urnes, à une élection juste et transparente. Même quand M. Martin Fayoulou, que j'apprécie beaucoup, réclame la vérité des urnes, il va établir cette vérité des urnes sur base de quoi? Il a des preuves. Il a des preuves. Non, il a des preuves que la Cour n'a pas, la Cour ne lui a pas accordé la possibilité de pouvoir non, mais les problèmes, prendre en compte ces preuves. Le problème, c'est que nous tous, nous disons que nous sommes républicains. Lui, il est républicain et les autres sont républicains. Ça veut dire, en d'autres termes, que nous sommes attachés aux lois. D'accord? Mais comment se fait-il que tout le monde qui est attaché aux lois s'est contenté des résultats qui ont violé la loi? C'est là ce qui est grave pour la République démocratique du Congo. Et nous, peuple, parce que nous ne devons pas oublier que le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas aux partis politiques. Le Congo n'appartient pas aux plateformes politiques, la Mouka, Cash et FCC. Le Congo appartient aux Congolais. Ça veut dire en d'autres termes que nous ne devons pas laisser ni la justice ni les partis politiques définir l'avenir de la République démocratique. Donc il est déjà perdu d'avance que tous ces invalidés puissent aujourd'hui réclamer justice. C'est déjà perdu d'avance puisque nous avons nous-mêmes accepté cela au départ. Mais bien sûr. Donc on ne peut qu'accepter ce qui arrive aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise. Nous devons l'accepter, mais nous ne devons pas oublier qu'il faut quand même décrier, notamment pour ce qui concerne les députés nationaux, que la Cour a rendu des arrêts dans un environnement où les soupçons de corruption sont très sérieux. Justement, Jean-Claude Katende, c'est là aussi le problème que la population essaye de demander. Jusqu'où iront ces revendications? Je crois, j'ai suivi Martin Fayoulou qui a annoncé un début des activités jusqu'au 30 juin, mais on aimerait savoir jusqu'où ça va aboutir, puisque les décisions de la Cour étant prises en premier et dernier ressort, on ne sait pas jusqu'où ça va aboutir. Et il y a des casses, il y a des dégâts. Ça rime à quoi à la fin? D'abord, je pense qu'il est important ici
de condamner toutes les manifestations qui ont été accompagnées de violences. La violence est vraiment l'ennemi de la démocratie. Vous savez que tous les problèmes, en partie, sont partis de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale concernant les débats sur les ordonnances du président de la République. Le fait qu'on l'ait fait, nous estimons qu'on a l'Assemblée nationale a violé des attributions qui ne lui appartiennent pas. Parce qu'elle n'a pas pour mandat d'examiner la conformité des lois ni des actes administratifs par rapport à la Constitution. Ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas non plus un rôle d'annuler les actes du président de la République. Même quand bien même cela s'avérerait vrai que les actes sont inconstitutionnels, Jean-Claude Katéné, tous sont gardiens, on est républicains. Non, nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une jungle où l'Assemblée nationale peut se réveiller du jour au lendemain et dire « moi maintenant je deviens juge pour rendre des arrêts ou des jugements ». Non, l'activité parlementaire est encadrée par les lois. Et donc il est important que quand, par exemple, l'Assemblée nationale constate que certaines lois ou certains actes des autorités ne sont pas conformes à la loi, la présidente de l'Assemblée, conformément à notre Constitution, elle est l'une des personnes à qui la Constitution a donné la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle. Donc on parle de l'amateurisme où c'est fait à dessein, ou même certaines personnes pensent que c'est de l'amateurisme pur et simple à la tête de cette institution. Personnellement, je pense que c'est un coup préparé. C'est un coup préparé. C'est un procès d'intention. Ah, non, ce n'est pas un procès d'intention parce que quand déjà Madame Mabunda a constaté qu'il y avait certains députés qui avaient de l'expérience pour avoir fait plusieurs mandats à l'Assemblée nationale, qui démontraient que cette question ne pouvait pas faire l'objet de débats au niveau de l'Assemblée nationale, elle devait seulement retirer la parole à ceux qui continuent à parler et clore les débats sans même faire des recommandations, en démontrant tout simplement que cette question ne relève pas de notre compétence. Ce que nous allons faire, c'est de saisir la Cour constitutionnelle pour lui faire part de nos préoccupations par rapport à ces ordonnances, parce que c'est elle qui a reçu le pouvoir de la part de la Constitution d'examiner si les actes et les lois sont conformes à la Constitution ou pas. Ça ne revient pas à l'Assemblée. Maintenant, face non seulement à cette usurpation de pouvoir par l'Assemblée nationale, il faut souligner les déclarations ou les propos désobligeants de certains députés vis-à-vis du président de la République, ce qui a provoqué la réaction des militants de l'UDPS. Une réaction qui, si elle n'était pas accompagnée de violence, s'inscrirait dans un cadre de débat démocratique où les gens, quand ils sont mécontents de la Constitution, leur donnent la possibilité de manifester. Mais il ne faut pas que les manifestations arrivent à des violences dirigées vers des individus, vers les biens publics ou les biens privés. Et en réponse à cette attitude non démocratique des militants de l'UDPS, les militants du FCC ont fait aussi la même chose. Ils pouvaient bien manifester sans violence, on comprendrait. Mais ils sont allés au-delà de ce que la Constitution a permis et ils se sont pris... Faut-il que tous ces militants soient informés à la base par leur parti politique? Non, mais... Comment est-ce qu'il faudrait revendiquer son droit de façon pacifique? Parce que généralement, ça verse toujours dans la violence. Non, ce que je constate personnellement, c'est que les partis politiques qui sont au pouvoir, leurs militants pensent qu'ils peuvent violer les lois de la République sans être inquiétés. La question que nous devons nous poser et que j'adresse aux autorités de la ville, mais aussi à la police, est-ce que tous ces jeunes qui ont manifesté avaient eu à faire toutes les formalités qu'on exige aux organisations de la société civile, aux mouvements citoyens, pour pouvoir manifester? Vous voyez, il y a un laisser-aller de la part des autorités de la ville. Et donc, je peux dire que le gouverneur de la ville est responsable de ce qui est arrivé et le responsable de la police au niveau de la ville de Kinshasa est responsable. Mais il y a des marches spontanées, genre, Maître Jean-Claude, il y a quand même des marches spontanées qui ne nécessitent pas
au préalable une quelconque autorisation. Peut-être ça s'inscrit dans cette logique. Non, c'est pour ça qu'eux, ils doivent savoir toujours qu'il y avait des signes précurseurs. Déjà, le soir du débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, les gens avaient déjà appris par les médias sociaux que certains jeunes de l'UDPS n'étaient pas contents qu'ils allaient marcher. Ils auraient dû prendre des précautions. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont considéré qu'ils sont des militants d'un des partis qui est au pouvoir. Et ça, nous considérons que c'est inacceptable que les militants des partis politiques cachent ou plateformes politiques cachent FCC qui sont au pouvoir, ils ont la liberté de manifester comme ils l'entendent et les autres Congolais pas. Il n'y a pas de république ici. Une république des gens qui sont au pouvoir, que je qualifierais de la république tout permis, et une autre république des gens qui ne sont pas au pouvoir, que je qualifierais de la république d'interdiction. Ça, c'est vraiment inacceptable et que nous estimons à notre niveau qu'il faut que les responsables de ces partis politiques puissent prendre des mesures pour que de telles choses ne se fassent plus. Et la justice doit pouvoir agir aussi. Il faut que les jeunes de l'UDPS, les jeunes du FCC, qui ont utilisé la violence pour revendiquer une situation, fassent l'objet d'une enquête et que ceux qui se seraient trouvés dans une situation où ils ont violé les lois de la République soient punis, envoyés en prison. C'est à ce prix-là. Là, vous parlez vraiment comme un activiste, comme tout acteur de la société civile, qui ne se limite qu'à la recommandation. Or, vous savez vous-même que, généralement, toutes ces recommandations tombent, en tout cas sur une terre non fertile. Ça ne produit aucun effet. Mais est-ce que nous devons accepter ça? Nous ne devons pas l'accepter. C'est pour ça que je rappelais que le Congo n'appartient pas au FCC, le Congo n'appartient pas au CACH, encore moins à la Mouka. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et quand nous constatons qu'il y a une déviation dans les chefs des autorités ou dans les chefs des membres des partis politiques des autorités, nous devons nous lever pour dire non. C'est à ce prix-là que le Congo peut se redresser. S'il y a d'un côté des gens qui continuent à agir de l'impunité parce qu'ils sont des partis au pouvoir, je pense que là, je crois qu'il faut renvoyer à plus tard l'état de droit. Jean-Claude Katende, certaines personnes, certains juristes appellent les membres de la Cour par rapport à cette corruption criante, si elle existe, appellent les membres de la Cour de démissionner. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est possible? D'abord, est-ce qu'ils en ont le courage? Les gens qui se sont fait corrompre à ciel ouvert. Et quand vous allez dans les parages de la Cour constitutionnelle, vous vous rendez effectivement compte que même certains agents de la Cour sont au courant qu'il y a eu des juges ou des magistrats corrompus là-bas. Et nous en avons encore pour 3 ans. Non, ça dépend tout simplement du... Est-ce que le chef de l'État peut, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il a le pouvoir aussi de pouvoir les démettre de leurs fonctions? Non, mais vous savez qu'il y a toute une procédure pour pouvoir quitter, à moins de faire comme sous l'Ancien Régime, où on faisait pression sur certains juges pour les contraindre à démissionner. Mais la démission doit être une décision discrétionnaire. Et je ne suis pas sûr que le président de la République, Félix Tshisekedi, puisse le faire. Mais je pense tout simplement que tous ces juges, tous ces magistrats devraient se jeûner. Et aussi, la population congolaise, au nom de laquelle la justice est rendue, doit pouvoir manifester si elle estime que la justice n'est pas rendue de manière satisfaisante. Espérons vraiment que ces membres de la Cour aient cette volonté-là de pouvoir faire mieux les choses, parce qu'on l'a suivi au lendemain des manifestations. Il y a eu des arrêts qui ont été rendus aux petites heures du matin de ce jour, validant à certains membres du FCC. Donc, c'est comme on dirait le chien aboie, la caravane passe. Jean-Claude Katende, nous passons au deuxième sujet, juste esquisser un tout petit peu le dossier du colonel Lady Capin des compagnons. Vous avez été dans la rue le mercredi dernier. C'est un dossier clos par rapport à la justice, des condamnés à perpétuité pour un dossier
qui continue à faire mal, je crois, aux familles concernées ou à toute la République qui a perdu son président, son ancien président. Pensez-vous qu'on doit libérer toutes ces personnes et faire taire le dossier sans qu'il y ait quand même de traces des personnes qui ont été impliquées dans l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila? D'abord, je pense que nous avons perdu une grande personnalité à la personne de Laurent Désiré Kabila. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui ou demain que nous aurons encore une autre personnalité de cette trempe-là. Kabila, père, n'était pas n'importe qui. Nous aurions souhaité et même tout donné pour qu'il reste encore avec nous pour aider à redresser ce pays. C'est vrai qu'il a été tué, mais vous savez, quand un tel événement arrive, dans un état normal, on organise une justice normale. Une justice normale, c'est une justice qui permet à ceux qui ont été victimes de cet assassinat de se retrouver, mais aussi aux prisonniers ou aux prévenus de se retrouver. Parce qu'on est satisfait quand on constate que dans un procès, tous les droits qui sont reconnus à un prisonnier par la Constitution ont été respectés. Dans les cas d'espèce, la justice n'a pas été satisfaite. Parce que la justice est un besoin pour tout le monde. Ceux qui sont de la partie civile ont besoin de la justice. Celui qui est l'auteur, même quand il est condamné, il doit aussi se dire « j'ai été condamné à la suite d'un procès régulier ». Ce n'est que justice. Mais ici, vous allez vous rappeler que après le prononcé de l'arrêt par la Cour d'ordre militaire, le président de cette Cour avait dit que les enquêtes allaient se... Est-ce possible en droit? 19 ans après, ces enquêtes n'ont jamais commencé et elles n'ont jamais été clôturées. Mais pourtant, il y a une décision. Mais effectivement, il y a un arrêt. C'est ça ce qui est contradictoire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Rouvrir les débats? Non. Ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui, c'est une solution politique. Ça veut dire, en d'autres termes, que M. Edi Capin et ses compagnons ont été bénéficiaires de la loi d'amnistie de 2005 et la loi d'amnistie de 2013. Par rapport à ces deux lois d'amnistie, en principe, ils devraient être déjà libérés. Et ça, il faut une décision... Signé par le président Kabila. Exactement. Il faut une décision politique. Mais qu'est-ce qui a été fait? On a préféré libérer tous les bandits des groupes armés pour telle ou telle autre raison, mais les autres, ils ont été tout simplement abandonnés. La question a été même soumise à la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples, qui s'est prononcée en disant que les droits de ce groupe de M. Edi Capin et de ses compagnons n'étaient pas respectés. Et la recommandation qui avait été faite à la République démocratique du Congo, c'était de les libérer. Mais comme nous ne sommes pas, nous Congolais, respectueux des décisions ou des recommandations qui sont prises au niveau international, nous avons fait fi de tout ça. C'est tout simplement une injustice à plusieurs niveaux. C'est pour ça que nous nous sommes dit, dans les cas d'espèce, parce que ces personnes ont déjà été bénéficiaires de plusieurs lois d'amnistie et au terme de la décrispation politique, elles devraient aussi bénéficier de ces mesures. Nous devons nous lever, pas en tant que membres des familles, mais en tant que citoyens congolais. Pensez-vous que le président Félix prend beaucoup plus de temps par rapport à ce dossier? Il prend beaucoup de temps. Parce que d'abord, ceux qui étaient dans la catégorie de prisonniers d'opinion et politique, ils ont été libérés. Et au-delà d'eux, il y a eu d'autres prisonniers, plus de 500, qui ont bénéficié aussi de ces mêmes mesures, sauf Edi Capin et ses compagnons. Ils ont déjà, je rappelle madame, fait 19 ans en prison. Y aurait-il une main noire derrière, ce qui freine un peu, selon vous? Je crois effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas dire qu'il y a une main noire, mais quand dans une république, les gens qui bénéficient d'une loi d'amnistie, les uns sont libérés et les autres continuent à être maintenus dans cet état, je pense qu'il y a quand même quelque chose sur lequel nous devons tous nous interroger. Et c'est pour ça que moi je dis, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que la manifestation que nous avons eue, on n'a pas connu seulement les membres des familles. Je dirais ici qu'il y a eu des journalistes qui sont venus couvrir
cette manifestation et qui y ont pris part sans recevoir aucun rond. Il y a eu des militants des mouvements citoyens, des militants de la société civile qui sont venus participer à cette marche tout simplement parce qu'ils sont convaincus que ce dossier n'a pas été jugé dans un environnement qui permettait aux juges de prendre des décisions de manière indépendante. Merci beaucoup Jean-Claude Katende pour toutes ces précisions. Merci à vous, amis téléspectateurs du journal télévisé des droits humains. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube JT des droits humains, mais aussi sur nos chaînes partenaires. Nous vous retrouvons à l'entretien prochain, éventuellement avec un autre invité. Au revoir.